sommes le dimanche 21 février 2021. Bienvenue aux informations de la soirée. Voici les titres. Installation le vendredi 19 février 2021 des membres du nouveau conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Séance de prière à Tofo pour une élection apaisée ce samedi 20 février 2021. C'est une initiative des têtes couronnées des départements du littoral et de l'Atlantique. Les détails dans cette édition. Et d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. C'était en présence du ministre de l'Enseignement. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par cette information relative à la pandémie de la COVID-19 qui continue de faire ravage au Bénin. À la date du 19 février 2021, le pays compte 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas au total et 110 décès, soit 5 nouveaux décès en 72 heures. Avec la résurgence de la maladie, le respect scrupuleux des gestes barrières, à savoir le port de masques obligatoire en tout lieu, l'usage du gel hydroalcoolique de désinfection et le respect de la distanciation sociale s'avèrent indispensables pour freiner l'ennemi invisible dans sa fureur. Direction la cité de Koubourou, le centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou a un nouveau conseil d'administration. Les membres de cet organe ont été installés ce vendredi 19 février 2021 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le point de la cérémonie avec Léon Batonwero et Boris Arissou. Éléonore Yahi Ladécan dans les locaux du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou. Ce vendredi 19 février 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y est allée pour présider la cérémonie d'installation des nouveaux membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de 3 ans pour compter de la date de leur installation. Monsieur Josué Kolade Azandegbe est nommé président du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Ils ont été nommés par décret du 10 février 2021 et sont désormais 7 au sein de cet organe au lieu de 11 dans l'ancien conseil. Avec leur installation, ils prennent officiellement fonction et sont appelés à œuvrer aux côtés des autorités du COUS afin de relever, entre autres, les défis liés à la restauration, à l'hébergement, aux allocations des étudiants. Vous savez déjà un peu comment ça fonctionne. Vous êtes tous administrateurs quelque part. Et puis, pour peut-être que les conseils d'administration auxquels vous appartenez ne sont pas aussi spécifiques que ce que vous allez voir avec les centres des œuvres universitaires. Je vous demande d'être patient avec eux parce que les besoins sont multiples et pressants. D'être patient et de mettre en place une stratégie qui leur permette de vous suivre dans la sérénité et dans la performance. Le directeur du centre peut se réjouir de cette cérémonie vu les difficultés rencontrées depuis décembre 2016 en raison de l'inexistence d'un conseil d'administration. En raison de l'absence du conseil d'administration, les performances du COUSP ont été en deçà des attentes. Le COUSP n'a pu actualiser son décret portant AOF et son manuel de procédure. Par ailleurs, il ne dispose pas d'un cadre organique et d'un plan de formation pour le personnel. Que dire des états financiers qui n'ont pu être approuvés en vue de leur certification par le commissaire aux comptes. Aussi, l'effectif du personnel a-t-il considérablement chuté en raison des nombreux départs à la retraite et des décès observés dans son rang. Les partenaires sociaux, quant à eux, ne cessent de manifester leur désir de voir l'accord d'établissement révisé en vue d'améliorer davantage leurs conditions de vie et de travail. À tout cela s'ajoute la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement actuel. Les défis sont nombreux et le nouveau président du conseil d'administration, ancien directeur adjoint de cabinet, compte déjà sur son ministre
pour faire face à l'immensité de la tâche qui les attend, mais aussi sur le personnel du COUS. Je voudrais pouvoir compter sur votre engagement indéfectible. Je voudrais pouvoir compter sur votre sens aigu de responsabilité. J'allais dire, je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous, sur ce que vous savez faire de bien, pour que les nombreux défis, les nouvelles responsabilités qui nous ont été confiées, qu'on puisse ensemble les relever, qu'on puisse ensemble, durant ce mandat, conduire à bon port la barque du COUS Parakou. Lors de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire de Yerima Prosper Korogone, premier directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, décédé le 30 décembre 2020. L'Union progressiste a tenu ce samedi 20 février 2021 une session de son bureau politique. Objectif de cette séance, définir la stratégie de campagne dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Retour sur la cérémonie de lancement des travaux avec Karine Adeniyi et Prudence Koussoron. Ces membres du bureau politique du parti Union progressiste se sont réunis pour un but précis. Aborder les questions électorales, notamment l'organisation de la campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Cette session sera l'occasion de trouver la stratégie pouvant permettre d'expliquer aux populations le programme et la vision du parti. Nous devons nous organiser parce que nous avons besoin de convaincre nos compatriotes de la nécessité d'une bonne participation à ces élections. Cette exigence est d'autant plus d'actualité que les discours ambiants amènent beaucoup à s'interroger, à se demander ce qui se passe. Il y a aujourd'hui sur la scène politique et dans l'espace national des déclarations, des commentaires qui peuvent perturber ou semer la confusion. En ce qui concerne la polémique autour du processus électoral en cours, le président du parti Bruno Amoussou estime que ces agissements viennent une fois de plus confirmer le bon état de la démocratie béninoise. Des opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent, se résolvent, et quand il en est ainsi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous féliciter de ça. Le gardien n'attend pas le moment de l'inventaire pour dire qu'il y a eu des voleurs il y a un an. Le gardien vous signale les anomalies au moment où ces anomalies se produisent. Et c'est pour ça que nous devons contextualiser tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Soulignant que le chef de l'État, Patrice Talon, est l'invité d'honneur de cette session du bureau politique de l'Union progressiste. Séance de remobilisation des membres de coordination communale de campagne et coordination de campagne d'arrondissement du littoral. Une cérémonie qui a réuni tous les acteurs afin de passer en revue les réalisations du programme d'action du gouvernement pour se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle d'avril 2021. Compte rendu, Elia Diarra. Elles sont les outils mis en place en 2016 pour l'avènement du président Patrice Talon. Elles, ce sont les coordinations communales de campagne CCC et les coordinations de campagne d'arrondissement CCA, très actives au sein de l'arène politique. Notre présidence ici consacre non seulement la remobilisation, mais aussi et surtout de resserrer nos liens. Cette séance de remobilisation des membres CCC et CCA a pour objectif de porter au moment opportun leur choix sur le candidat dont la vision cadre avec leurs priorités. C'est une nouvelle occasion de le rappeler. Notre première force, c'est nous, le grand nombre présent partout, chacun de nous, dans le milieu où nous évoluons, comme des poissons dans l'eau parmi les nôtres, le peuple immense qui fait la puissance et la grandeur de ce pays. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre et dont le thème central est intitulé « La bonne gouvernance
gage d'un avenir meilleur. Ce qui aura fondamentalement changé dans la gouvernance de notre pays, à sortir d'une gestion artisanale et archaïque de la République pour passer à une gestion moderne, axée sur les résultats, axée sur la responsabilité. Pendant la campagne, personne ici me dirait j'ai gagné 100 000, 200 000, non, il n'y a pas. C'est les pauvres tout. Il ne faut pas que nous courons après les pauvres. Nous avons une dignité. Je ne voudrais plus qu'on achète les CCC, les CCA. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il va se révéler à tout un chacun de nous. Si nous avons foi à Dieu, foi en Dieu, il n'y a pas de raison. Chacun venu dans ce monde a un destin et c'est tracé. Satisfaits de cette rencontre d'échange, les participants réaffirment leur détermination à vulgariser le message pour l'atteinte des objectifs. Cérémonie de prière pour une élection apaisée au Bénin. C'est une initiative des têtes couronnées des départements du littoral et de l'Atlantique. L'événement a connu la présence de plusieurs invités de marque. On suit le compte-rendu de Aziz Atiamou et de Edouard Kapo pour plus de précision. La paix et l'unité pour toutes les filles et tous les fils du Bénin en cette période au cours de laquelle notre pays s'apprête à connaître le scrutin du 11 avril prochain et l'éradication de la COVID-19 du territoire national. C'est la raison qui justifie à cette cérémonie la présence de cette tête couronnée et hauts dignitaires du Vaudou, des départements de l'Atlantique et du littoral. C'est une grande prière organisée à l'occasion de la cérémonie annuelle des Huetanou, dirigée de main de maître par Sa Majesté Da Danok Pesso, chef suprême de Dan Malenou Agadjou. Nous sommes ici dans le village de Togben, arrondissement de Djanglamé, dans la commune de Torfort. À l'entame de la cérémonie de prière, c'est à un tableau de danse riche et varié qu'a eu droit le public, gage de la valorisation de notre patrimoine culturel. Et pour le parrain de la cérémonie, l'événement était opportun à plusieurs titres. L'événement qui nous a réunis, c'est un événement concernant la paix. La paix avant, pendant et après les élections présidentielles du 11 avril 2021. C'est pourquoi nous avons le roi des rois parmi nous, Sa Majesté le roi Poribé, qui est venu soutenir Da Pesso, qui a l'initiative d'une grande prière et des élections paisibles au Bénin et l'évacuation de la pandémie du Covid-19. Nous prions Dieu et les membres de nos ancêtres, comme la Constitution béninoise l'a inscrit, que vraiment tous et toutes nous soyons bénis pour le développement de la nation béninoise et pour que les élections se passent vraiment dans la paix. En plus d'avoir prié pour la paix au Bénin, les têtes couronnées de l'Atlantique et du littoral ont également prié pour conjurer le mal de la COVID-19. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'on dit Huetanou. C'est une cérémonie qu'on fait chaque année pour toute fétiche, mais pour Damalenou c'est un peu différent. Vous allez voir qu'il y a trop de monde parce que c'est son savoir-faire, savoir gérer, unir les uns et les autres, qui fait que tout le monde s'est regroupé comme ça. Unir les uns et les autres, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas vous retrouver. Il y a une maladie qui est arrivée. Et puis ce n'est pas le commencement des maladies comme ça. Donc c'est depuis nos aïeux que ça arrive. Comment faire, comment eux ils font pour éponger ce genre de choses. Et deuxièmement, vous voyez que nous sommes en face d'un événement qui s'approche déjà, je parle de l'élection présidentielle. Vous voyez, il faut prier pour le pays. Il faut prier pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. Qui veut la paix, prépare la paix. Aussi, il y a cette crise sanitaire qui bouleverse le monde entier. Nous allons prier pour que le coronavirus, n'est-ce pas, cesse de nous embêter, de nous déranger, de déranger le monde entier. Le Bénin est un havre de paix et il continuera par étonner le monde par sa maturité. Au terme de la grande cérémonie de prière, cette bête a été immolée en guise de sacrifice. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, dimanche 21 février 2021, la journée internationale de la langue maternelle.
En prélude à cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kapo, s'est adressé au peuple béninois. On l'écoute, il est au micro de Karina Denilly et de Prudence Koussoran. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'occasion de la célébration, le 21 février 2021, de la Journée internationale de la langue maternelle, je voudrais réitérer à toute la communauté béninoise tout l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'instauration et la pérennité de la diversité linguistique, gage d'un développement durable. Mesdames et messieurs, le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société ». Ce thème montre combien la promotion du multilinguisme, vecteur fondamental de l'éducation, favorise le brassage interculturel des peuples. Mesdames et messieurs, au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Elle cristallise nos valeurs culturelles et cultuelles. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, en tant que canal privilégié du transfert des connaissances et des idées, les langues autochtones jouent un rôle fondamental dans la formation et dans le développement de l'humanité. C'est dans ce processus que l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stipule clairement: les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à lui indiquer et inculquer le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne. Le thème de cette année est en phase avec l'objectif 4.7 des objectifs du développement durable qui préconise que d'ici à 2030, tous les apprenants acquièrent des connaissances et compétences pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale, de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Les locuteurs d'une langue partagent une culture commune avec des communautés des pays voisins. C'est à ce titre qu'il faut saluer les réformes courageuses introduites par le gouvernement dans son programme d'action à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui accorde une place importante à la valorisation des langues autochtones dans la formation professionnelle de nos compatriotes. De même, la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin mentionne: la commune doit veiller à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale. Le gouvernement, donc, à travers cette loi, met en relief toute l'attention particulière qu'il accorde à la défense de la diversité linguistique. Sa volonté de valoriser les langues maternelles s'observe à travers l'élaboration des programmes d'alphabétisation dans les langues autochtones et la traduction des tests dans les dites langues. Mesdames et messieurs, œuvrons donc pour une éducation inclusive fondée sur le multilinguisme tout en nous engageant tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la soirée. En Chine, s'il y a un instrument de musique qui s'impose encore de nos jours, c'est bel et bien le gouti, un instrument artistique de vieille date qui attire de plus en plus les jeunes. Ceci de par sa réputation et sa tonalité profonde. On suit ce reportage de nos confrères de CCTV+, pour plus de précision. En tant que l'un des plus anciens instruments de musique chinois, le guqin a une histoire de plus de 3000 ans. Le mot gu, qui signifie ancien en chinois, a été ajouté a posteriori, le nom original de l'instrument étant simplement qin. Mais comme de nombreux instruments de musique moderne sont également appelés qin, il a été décidé de baptiser celui-ci guqin. Jouissant d'une forme élégante, les guqin sont réputés pour leur tonalité profonde et leur son long et sont très appréciés par les Chinois. Mais il y a eu des hauts et des bas au cours des années de succession de cet art. 在早10几20年前的时候还是很少人弹琴的，当时比如说我们广东，从1980年。 就我的师祖杨新文先生就成立了广东古琴研究会。他1990年去世之后，就我的老师谢导秀老师在接任会长。那从成立广东古琴研究会以来，就基本上就是每个月会办一次雅集，雅集就是弹琴的人的聚会，每个月聚会弹琴，一些交流啊，相互切磋，基本上没有间断过。 C'est la persévérance de ces vieux artistes qui, avec le temps, a permis de conserver et sublimer le charme du guqin, ce qui lui permet aujourd'hui d'attirer de plus en plus de jeunes et de lui insuffler de nouveaux éléments. Guqin, 我们说到，也有一些人有个误区，就认为古琴就是弹古曲的，但实际上不是这样。 就古琴一样可以弹现代人的曲目，包括流行音乐甚至摇滚乐一起合作的都有。我们把音乐治疗融入在古琴里边，比如说跟茶道、跟书画、跟太极这些内容融合在一起，结合在古琴上去演绎它。在进校园的过程当中，我们就编了很多古诗词，就学生课本里边的那种诗词，变成古琴弹唱的曲目去传承。这种传播。 就是对学生、对古琴艺术的传播都是非常好的一种事情。我们更希望是越来越多的人能够真正的走进古琴艺术，真正的到各个非遗项目去切实的去体验，体验了之后要知道这种传统文化的好，然后能够去传承、传播它，这个是我们所希望、所愿意看到的。 C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas. À 20 h, ce sera le décryptage de l'actualité de la semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafourik. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Sur YouTube, Facebook, tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.